gouvernement général. La parole est à Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et social. Monsieur le Président, Général, chers collègues, un des objectifs de l'armée de l'air et de l'espace est la sécurisation de l'espace national et européen. Les exercices communs entre nos alliés européens et internationaux sont majeurs. Ça a été illustré par le petit film que vous nous avez montré, avec notamment des exemples de l'exercice au Groenland et dans les déserts. Et de ce point de vue-là, je voulais aborder la question du climat. Je voudrais aborder la question du climat, le climat qui change de manière indéniable et c'est malheureux. Les exercices en environnement grand froid ou dans les déserts sont un signe d'une volonté d'adaptation de l'armée à des conditions extrêmes. Alors, de ce point de vue-là, est-ce que nous sommes prêts à soutenir humainement et financièrement l'adaptation de l'armée de l'air et de l'espace au changement opérationnel dans des environnements extrêmes? Je pense que oui, mais apporter des précisions serait fortement intéressant. Le spatial est aujourd'hui un marqueur essentiel de la puissance internationale. Surveillance, observation, écoute, communication. La supériorité opérationnelle dans ces domaines est devenue un enjeu stratégique, vous l'avez exposé. L'espace est un lieu partagé entre les nations. Il y a la prolifération des objets en orbite basse et géostationnaire et a fortiori des débris spatiaux auront un impact sur notre défense, notre sécurité, les futures opérations civiles et militaires. Est-ce que vous investissez, j'imagine que oui, dans des systèmes de surveillance et d'évitement ainsi que le développement de capacités de désorbitation ou de neutralisation des objets et débris spatiaux? Une autre question, quelle est la participation de la France à des initiatives européennes ou internationales de gestion du trafic spatial qui impliqueront forcément des contributions financières? Et cela faudra aussi avoir des précisions. Et enfin, vous avez apporté des précisions sur les drones et j'en souhaite une autre. Quels seront les investissements pour le brouillage aéroporté, les lasers et les micro-ondes dans la lutte anti-drone? Je vous remercie. Merci. De quoi remplir la surmarche de la LPM. Il n'y a pas de souci à se faire, tout le monde va voter pour. J'en suis persuadé. La parole est à vous, mon général. Merci beaucoup, Madame la députée, pour ces questions. Le climat. Le climat, pour moi, il y a deux volets. Il y a à la fois adapter l'armée de l'air et l'espace, et donc ça veut dire en termes d'équipement, en termes de formation, en termes d'organisation, à pouvoir faire nos missions, comme je le disais, dans un environnement à plus 2 ou 3 degrés. Exemple, Chido, Mayotte, la capacité à déployer rapidement via de la 400M donc les moyens nécessaires pour pouvoir en urgence aider les Mahorais et puis nous aider également à pouvoir remonter un peu cette île qui a été complètement dévastée. C'est des équipements, c'est également une tour de contrôle déployée que l'on n'avait jamais déployée et qui a permis à l'aéroport de recouvrer sa pleine autonomie et d'être opérationnel pour accueillir d'autres avions. C'est également notre capacité à nous redéployer. Souvenez-vous, 2022, les incendies en Gironde, on se retrouve avec du Rafale que l'on a mis sur la base aérienne de Cazaux parce que l'on était en train de refaire la piste de Mont-de-Marsan. Et là, on se fait surprendre. Et là, rapidement, on a refait décoller les Rafales et on les a repositionnés sur d'autres bases aériennes, pas dans l'urgence, mais pas loin non plus. Donc, il y a, comme je le disais, véritablement des équipements que l'on a testés dans le Grand Nord. Là, quand vous voyez un A400M dans le Grand Nord, ce n'est pas uniquement pour apporter du matériel, pour tester les équipements individuels, c'est également pour tester l'aptitude de l'A400M à décoller par des températures moins 40 et pouvoir faire des missions, etc. Et ce qu'il a très bien fait. Donc, désormais, on envisage toujours de pouvoir faire ces missions dans un monde à plus 2 ou 3 degrés, avec un impact du dérèglement climatique que l'on doit prendre dès le début, comme on dit, by design, sur nos capacités. Ça, c'est le premier volet, adaptation. Après, il y a un volet atténuation. Atténuation, c'est-à-dire que nous aussi, on se doit, tout en bien sûr maintenant notre efficacité opérationnelle, envisager du SAF pour pouvoir alimenter nos avions en énergie verte, entre guillemets,
Pourquoi ne pas développer du photovoltaïque sur nos bases aériennes qui nous permettrait aussi d'avoir une autonomie énergétique incroyable, etc., etc. Donc il y a ce volet adaptation et atténuation. Sur la partie espace, oui, nous investissons sur tous les domaines. J'évoquais donc Nostradamus, qui était une première brique donc à l'alerte avancée, mais il y en aura d'autres. Il y a la succession de graves, donc avec le radar Aurore. Il y a la possibilité également de développer un autre radar plus petit, pourquoi pas en Guyane, qui nous permettrait d'avoir une meilleure couverture donc sur ce qui se passe en espace. Et bien sûr, et je le disais dans mon préambule, l'espace, ce n'est pas que nos équipements. Il y a un volet de partenariat et de collaboration, donc de coopération, avec nos alliés, qui est extrêmement important. Et donc nous avons accès, bien sûr, peut-être pas à tout, mais en tout cas à une très grande partie de ce que voient donc nos pays alliés, et on échange donc ces bases de données pour nous permettre d'avoir une situation la plus complète possible sur l'espace. Voilà. Après, sur les débris spatiaux, on a, c'est essentiellement une mission qui est endossée par et à la charge du CNES. Vous le savez comme moi, 36 000 objets donc qui sont dans l'espace de plus de 10 cm. C'est un vrai sujet avec des capacités effectivement de pouvoir désorbiter des satellites. On a des startups à l'heure actuelle qui sont extrêmement innovantes dans le domaine et qui étudient donc la possibilité non seulement de pouvoir rejoindre un satellite qui sera en panne, de pouvoir regarder sous toutes ses coutures pour savoir si on peut le réparer ou pas, et d'avoir in fine la possibilité avec un bras de le désorbiter pour qu'il évite donc d'être un satellite mort et qu'il crée des débris et davantage de débris. Donc l'espace, oui, c'est un sujet et on s'investit sur cette affaire-là. Sur la partie drone, c'était votre question. La question des merci, je vais le dire. La question des investissements pour le brouillage aéroporté, les lasers et les micro-ondes. Oui, très bonne question. En fait, c'est véritablement un domaine dans lequel on investit et que l'on a déjà investi, notamment pendant les Jeux Olympiques, parce que l'on a besoin, dans le segment neutralisation des drones, de développer énormément de systèmes et de capacités. Donc, sur la neutralisation des drones, on a le brouillage, vous l'avez vu, le fameux fusil Bada. On a également la possibilité de neutraliser par le cinétique. Et là, à ce moment-là, c'est le fusil, bête et méchant, mais qui permet également de neutraliser. Et puis, on a également par des armes à énergie dirigée, et notamment le laser, que l'on a développé pour les JO, que l'on a testé, qui fonctionne très bien. La seule difficulté, encore une fois, c'est qu'on est dans un environnement très normé. Et donc, utiliser un laser à côté du Stade de France, vous comprenez bien que c'est compliqué. Donc, il va falloir donc tenir compte de ces normes pour que cette arme à énergie dirigée puisse correspondre donc, aux différentes normes qui l'entourent. Ce qui n'est pas le cas quand vous vous retrouvez, bien sûr, en Ukraine, où là, pour le coup, vous êtes plutôt dans une situation d'urgence. Et donc, n'hésitez pas à utiliser ces armes à énergie dirigée qui existent déjà. Après, sur la partie brouillage, vous avez également, et c'est sur étagère, des brouilleurs extrêmement importants qui sont couplés à des détecteurs acoustiques et qui, en fait, brouillent un essaim de drone qui tenterait de franchir une certaine limite. Le problème, c'est que vous ne brouillez pas que l'essaim de drone. Et là aussi, il faut donc regarder comment l'on peut adapter ces systèmes en fonction de nos normes. Voilà.